que je suis la seule qui a l'impression de courir après son temps? On dirait que ça m'a hit depuis le début de la vingtaine, ou peut-être je devrais dire depuis le début de l'université. J'ai toujours l'impression de courir après mon temps. Je le vois partir devant moi, le temps, et je cours après, j'essaie de le prendre, de le saisir dans ma main, et j'y arrive pas. J'y arrive pas, je suis pas capable. Puis on dirait que j'ai vraiment réalisé ce phénomène-là super récemment, là. Je pense après mon changement d'études, quand j'ai essayé de me refaire une routine puis de rétablir ma vie comme je l'aime. C'est vraiment là que j'ai réalisé que le temps, c'est précieux. Puis il faut vraiment l'utiliser à bon escient et de la bonne façon. Puis je suis essoufflée tellement j'en manque. Mais est-ce que j'en manque réellement? Je trouve ça bizarre parce que quand j'étais au secondaire, puis j'étais vraiment dans les gros sports de compétition, euh, j'avais un horaire de planifié. Je me levais le matin, je déjeunais, j'allais à l'école. Après l'école, je faisais un petit 30 minutes de devoir, go la natation, je revenais, devoir, douche. J'étais capable de tout rentrer dans mon horaire. Puis je faisais un sport en plus de mon école. Et là, je me dis, aujourd'hui, je suis pas capable. Du moins, j'ai de la misère. Puis, il y a trois grands facteurs, j'ai l'impression, de pourquoi j'ai pas de temps. J'ai l'impression que j'ai pas le temps. Premièrement, c'est sûr qu'il y a les réseaux sociaux. Puis je vais tout expliquer pourquoi, selon moi, c'est ces trois choses-là qui font que les trois choses les plus évidentes de pourquoi je manquerais de temps et pourquoi, en général, on manque tout de temps. Alors, le premier, les réseaux sociaux. Le deuxième, l'entrée dans la vie adulte. Et le troisième, le manque de discipline. C'est vraiment rendu à l'université. Puis comme je disais dans l'entrée de la vingtaine, qu'il y a beaucoup de choses s'accumulent dans l'horaire. Puis on dirait, rendu à un certain moment, on est saturé. Puis on essaie de tout faire fitter. Mais ça fonctionne juste pas. C'est impossible. Ben, on a l'impression que c'est impossible. Aujourd'hui, je bois le thé Sencha du Japon de David Tea à haute teneur en caféine biologique. Chin. Alors si on rentre un peu dans les points que j'ai mentionnés, premièrement, les réseaux sociaux font perdre énormément de temps. Énormément. Et on en est toutes victimes. Je suis coupable. C'est comme une drogue, les réseaux sociaux. On essaye de les éviter. On se dit qu'on va arrêter, qu'on va réduire notre temps d'écran. C'est impossible. J'y suis jamais arrivée personnellement. Puis j'ai essayé. Vous savez les petits timers qu'on peut mettre dans les applications pour pas dépasser 1 heure d'utilisation? Ignorer, là, ça existe, hein? Les 3 petits points là en haut à droite, ignorer. Je sais pas si je vous l'apprends, mais voilà, c'est dit. Ça n'a pas fonctionné pour moi. J'ai vraiment tout fait. C'est fou parce que on s'immerse dans ce monde virtuel-là, puis on en est absorbé complètement. Et c'est difficile d'en ressortir une fois dedans. Je mets un exemple comme ça, bien banal, là. Je sais pas d'où je vais chercher ça, là. Mais TikTok, là... Ah! TikTok, là... Je l'avais pas. J'ai pas eu cette application-là quand elle est sortie, là. Je l'ai pas eu avant 2 ans, je pense. Vraiment, là. Durant la COVID, j'allais vraiment pas là-dessus. Puis je voyais toutes mes amies qui étaient hypnotisées par cette application-là. J'ai jamais été tentée de la downloader. Sauf quand j'ai commencé à finalement faire des vidéos sur YouTube, vouloir explorer les avenues,
trouver des abonnés, trouver des gens intéressés par mon contenu, c'est là que j'ai downloadé l'application. Et ça fait perdre énormément de mon temps. J'arrive sur cette application-là, je l'ouvre et c'est terminé. Scroll, scroll, scroll. Et en plus, l'algorithme, c'est toutes des vidéos qu'on aime. C'est toutes des vidéos qu'on aime. Pour ma part, voyage, lifestyle, sporty, plein air, toutes ces choses-là, c'est sûr que je vais les écouter. Puis quand on veut en sortir, là, c'est difficile parce que tu dis « Ah ben là, si je scroll l'autre d'après, ça va être encore du beau voyage, puis des destinations que je veux faire. Pourquoi je passerai à côté? » Et c'est souvent, quand j'étudie, mettons, je me dis « Ok, de 4 à 6, j'étudie. » Quand je prends une pause, là, après 1 heure, après ça, mon cerveau, il a vraiment de la misère à me remettre dans le travail et je suis vraiment moins efficace que je le devrais être. Que je devrais l'être, en fait. Donc, les réseaux sociaux, ça mange énormément de temps. Je dis pas qu'il faudrait tout couper les réseaux sociaux, parce que je pense qu'on est rendu là dans l'ère moderne. Faut, en quelque part, en consommer, parce que maintenant, l'information est là-dessus, bien sûr. Donc, je dis pas qu'il faudrait complètement arrêter ça, mais ça mange du temps. Faudrait juste les utiliser intelligemment. C'est tout. Puis ça passe par la discipline, que je vais parler plus tard d'ailleurs. Parce que ça, c'est un gros point pourquoi on run out of time. Et aussi, les réseaux sociaux, c'est un échappatoire, c'est du divertissement. On a tous besoin de cet aspect-là dans notre vie. Tous. Nos parents, quand ils étaient jeunes, c'était la télévision. C'était autre chose. Nous, la nouvelle génération, je sais même pas c'est quoi le nom de ça. Génération Y? Génération Z? X? En tout cas. Notre génération, qui est présentement dans la vingtaine, c'est ça notre divertissement. C'est pas... C'est ça. Je sais que nos grands-parents ils capotent quand on voit qu'on est toujours sur nos bébelles, comme ils disent, mais c'est ça. On peut pas s'en passer, l'information est là-dessus, notre divertissement est là-dessus, donc inévitablement, dans une journée, on va l'utiliser. Aussi, un autre point des réseaux sociaux, c'est que là-dessus, on voit du monde avoir des beaux lifestyles, sporty, on voit comment ils sont efficaces dans leur journée, comment que eux ils ont du temps, que c'est wow, ils se lèvent à 6h le matin, ils vont au gym. Pour vrai, chapeau à ces personnes-là. Vraiment, là, sincèrement, chapeau. C'est... Je regarde ces vidéos-là, puis je suis comme, ouh, j'aimerais ça. Toi aussi, tu te le dis, là. Quand on écoute ces vidéos-là, avec ce beau mode de vie-là, c'est ça qu'on veut. On se dit, waouh, c'est... Voilà l'atteignable. Voilà ce qu'on veut. Mais là, tu fais juste le regarder. Faut que tu prennes l'information puis tu l'appliques à ta vie. Si t'essayes pas, si tu l'appliques pas, ça va jamais être toi. Mais dans un sens, il faut rester réaliste. Chaque personne est capable, selon son propre acquis, valeur, potentiel. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Je sais pas si je suis capable de faire le mode de vie que la fille met sur TikTok, de se réveiller à 6h le matin chaque matin. Je sais pas. Mais on aime voir ces choses-là sur les réseaux sociaux. On aime ça. Ça nous sécurise. On se dit, ah, mais si moi, un jour, si tu veux retirer quelque chose de ces vidéos-là, prends-le, mets-le dans ton bagage, puis incorpore-le. Voilà. Le deuxième point, c'est les responsabilités qu'on a en devenant un adulte. Adulte, je parle pas ici de à 18 ans quand t'es majeur, bing, ça l'arrive. Non. Pour d'autres, ça va être plus tôt. Pour d'autres, ça va être plus tard. Les responsabilités adultes, ici, je veux parler de prendre des rendez-vous, aller au dentiste, au médecin,
on se fait mal, faut aller faire une échographie, faut aller faire whatever. Les maisons, avoir une maison, avoir un appartement, ça demande du temps, ça demande une plage horaire qu'il faut consacrer à cette maison-là, à cet environnement-là, pour en prendre soin. Puis je parle aussi de la conciliation de plusieurs spectres de la vie, si je pourrais appeler ça comme ça. Ici, j'en ai noté, mais les plus gros qui sont vraiment présents pas mal pour tout le monde. Je dirais travail, école, sport, social. Des fois, c'est une conciliation qu'il faut faire entre plusieurs de ces catégories-là. Et faut vraiment trouver un équilibre dans cette responsabilité d'adulte-là, dans cette vie d'adulte-là. Oui, c'est le cycle naturel, puis c'est par là qu'on passe. Tu sais, à un moment donné, il faut sortir de chez ses parents, sortir de son petit nid d'enfance pour battre de ses propres ailes. Mais ça vient avec beaucoup de responsabilités. Faut vraiment pas se le cacher, là. J'ai vécu 4 mois dans l'appartement avec mon chum. Le pourquoi que maintenant je suis plus là, c'est parce qu'en fait, il y a un coloc et à l'automne, son coloc n'était pas présent. Donc, on a juste déménagé là pendant 4 mois, vécu notre petite vie de couple. C'était vraiment chouette. Et c'est là que j'ai remarqué surtout que c'est ça être adulte, là. Ça comporte beaucoup de temps qu'il faut prendre et mettre dans cette vie-là, là. Faut être à la maison pour préparer la bouffe à tous les repas, parce que maman est pas là. Il faut entretenir les lieux. Il faut aussi passer du temps dans ce lieu-là, parce que c'est le... T'sais, on aime tout ça être dans notre petit nid, passer du temps seul, du me time, comme j'aime appeler, ou juste en compagnie de son conjoint, ami, coloc. C'est ça, là. C'est ça, la vie d'adulte. Pis ça, c'est un fucking reality check. On peut-tu se le dire? Un autre point que je crois que c'est pourquoi on a l'impression de manquer de temps, c'est à cause d'une mauvaise discipline. Par mauvaise discipline, je parle surtout de mauvaise organisation mélangée avec une certaine motivation aussi. C'est un peu ça la discipline dans mon dictionnaire. Parce que c'est pas juste de l'organisation. Tu peux être organisé, mais pas avoir le coup de pied dans le cul de faire ta journée. Ça va te mener à rien. Puis c'est sûr que si t'arrêtes pas de te dire ben là, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire ça. J'ai pas le temps de faire ci. Tu vas pas avoir le temps. La journée que tu vas te lever le matin et tu vas te dire go, j'ai le temps, je fais ma journée, voici les choses que j'ai à faire, boum, on start. Là, tu vas avoir le temps. Faut juste que tu te fasses une organisation. Faut juste taille le mental, la motivation, la volonté de foncer puis d'utiliser ton temps de la bonne façon. C'est sûr qu'on n'est pas toutes faites de la même façon, puis un horaire ne convient pas à tous, la routine ne convient pas à tous, mais par les journées que je l'ai testé et dans les dernières semaines que j'ai testé cette méthode, je trouve que ça a été beaucoup plus efficace. Puis on dirait que je rentrais vraiment plus dans mes affaires. Puis j'avais l'impression d'être accomplie à la fin de la journée. Ça peut avoir l'air cave, là, mais je te dis, j'étais fière. À la fin de ma journée, j'étais comme « Wouhou! J'en ai fait des affaires, je suis bonne. » Tu sais, tu peux te féliciter et être fière de ce que tu as réalisé. C'est ça. Pour obtenir cette discipline-là, c'est l'organisation. Moi, j'ai un agenda. Tu peux avoir un agenda. Tu peux essayer des méthodes. C'est sûr que si tu n'essaies rien, quand tu n'essayes pas, tu l'auras pas, hein? C'est aussi prévoir à l'avance. J'aime bien prendre mes rendez-vous à l'avance. Savoir qu'est-ce que je fais dans les prochains jours. Je sais que c'est le fun avoir des trucs impulsifs qui arrivent sur le moment, c'est toujours excitant puis ça pimpe un peu la vie.
Fait que ça, je me ferme pas à ça. Faut pas se fermer à ça. Faut laisser la porte ouverte. Mais les choses importantes dans ta semaine, dans ton mois, c'est bon de les avoir d'avance puis de savoir c'est quelle journée que tu vas les faire pour pouvoir graduellement prévoir. Comme les examens. Quand on sait qu'on a une semaine d'examen, faut prévoir notre temps d'études. Puis ça dépend aussi de t'es quelle personne. Là. Si t'étudies la veille puis t'es chill ou faut t'étudier 2 semaines en avance, c'est sûr. Là. Puis aussi, une autre chose que j'ai réalisé qui fonctionne, c'est se fixer des buts, se fixer des objectifs. Ça crée une motivation. Je peux vous donner un exemple. Je suis passionnée de voyage. Donc, c'est sûr que si tu me motives avec un voyage ou tu me parles de voyage, ça va m'exciter. Fait qu'il faut que tu trouves ce point-là chez toi que tu trouves nice puis que tu vas avoir hâte pour passer à travers, que ça soit ta session, ton année, ta journée de travail, peu importe. Je me suis planifié un voyage en août prochain. Puis là, je vois tout ce que j'ai avant. J'ai l'école, j'ai le travail à temps plein cet été. Et entre ça, j'ai toutes des réussites. Tu sais, c'est sûr, je veux réussir. Là. Je veux pas juste passer à travers de façon banale. Là. Je veux que ça se réalise d'une bonne façon pour mériter mon voyage. Mais ça, c'est psychologique, là. Vous allez me dire, mais non, regarde, t'achètes tes billets d'avion, puis c'est fait, même si tu coules, même si tu fais rien de ta vie, tu vas y aller. Non. Faut que je mérite pour aller en voyage. Et d'ailleurs, il me faut de l'argent, donc faut que je travaille cet été. Ça aussi, c'est une autre motivation. Mais juste le fait de se trouver des buts, des motivations, quelque chose là, qui va donner le spark de continuer puis de vouloir atteindre tes buts. Genre le but, là, ben ça devrait te motiver. Ça devrait te motiver dans ton parcours et te rendre discipliné. Il y a des journées qu'on se réveille puis que même s'il y a de la discipline, ça se peut que t'es saturé. Ça se peut que t'es fatigué. Faut que tu saches aussi reconnaître ces signes-là puis te donner du répit. Mais il faut savoir distinguer la différence entre ça et de la lâcheté. Si t'es juste lâche, la discipline. Faut que t'atteignes tes choses, faut que t'arrives à ton but. J'aime bien quand les gens disent « Ben non, Gab, il te manque pas de temps, là. Faut juste que tu prennes le temps. » Oui, Roger. Faut que je prenne le temps, Roger. Mais la réalité d'une étudiante qui a un travail, qui veut faire du sport entre ça, qui veut avoir sa vie sociale, c'est difficile. Je suis sûre que vous l'avez déjà entendu, cette phrase-là. Puis c'est presque fâchant. Parce que tu veux, là. C'est pas parce que la volonté est pas là, c'est que des fois, c'est compliqué. Puis c'est juste la réalité. Que le temps, c'est précieux. Puis c'est difficile à avoir. Les 3 éléments que j'ai dit ici, la discipline, les responsabilités d'adulte et les réseaux sociaux, les cues que j'ai dit ici, c'est pas une recette miracle qui va faire que demain matin, tu vas avoir l'impression d'avoir plus de temps soudainement. C'est pas ça. C'est juste des aspects de ce qui pourrait nous faire perdre du temps inutile, du temps précieux qu'on peut prendre pour justement l'utiliser pour faire ce qu'il faut réellement. En finissant, j'aimerais juste rajouter la petite note que l'équilibre de vie, c'est très important. Faut pas se brûler, mais faut pas en même temps rien faire. C'est vraiment l'équilibre, le sweet spot. Ça aussi, c'est très difficile à avoir, mais il faut. Vraiment, l'équilibre, là, c'est le mot-clé. C'est tout ce que j'avais à dire. Ah, puis une autre chose que j'ai à dire, je suis pas une scientifique, hein. Mais mon thé est excellent.